Soyez les bienvenus à ce qui n'a jamais été raconté. Dans les profondeurs mystérieuses des océans de notre planète, un monde plein de mystères et de merveilles se développe, souvent dans l'obscurité et le silence. Mais de temps en temps, un groupe de pêcheurs intrépides tombe sur quelque chose de si surprenant que cela choque la communauté scientifique. Rejoignez-nous alors que nous plongeons profondément dans l'abîme pour découvrir les 15 découvertes sous-marines les plus effrayantes et étonnantes qui ont surpris même les scientifiques expérimentés. Des créatures marines extrêmement grandes au mystère des profondeurs marines. C'est un voyage que vous ne voudrez pas manquer. Numéro 15. Écrevisse géante de Tasmanie. En Tasmanie, un état insulaire situé en Australie, une découverte épique s'est développée qui surprendrait même les aventuriers les plus talentueux. Tout a commencé avec les efforts inlassables d'une équipe de tournage dévouée. Guidés par la sagesse d'un chercheur local, leur quête n'était pas une quête ordinaire. Il s'agissait de la recherche de la plus grande écrevisse d'eau douce du monde. Armés de pièges, d'appâts avec des poissons tentants et de filets soigneusement tissés, ils ont entrepris leur voyage. La promesse d'une rencontre extraordinaire les a poussés à continuer. Après plusieurs tentatives, le destin est intervenu sous la forme d'une jeune écrevisse. Cette jeune et courageuse créature a ouvert la voie et avancé vers une vue extraordinaire. Là, sous leurs yeux, une femelle géante d'écrevisse, célébrant un somptueux festin, s'est approchée de l'appât. Sa taille était impressionnante. Ses énormes et formidables pinces capables d'accomplir des exploits qui humilieraient le plus puissant des prédateurs. Avec une longueur étonnante de 61 cm et un poids de plus de 3 kg, le magnifique géant était une véritable merveille de la nature. Cependant, une grande admiration implique une grande responsabilité. Ces créatures extraordinaires sont rares et sont un témoignage vivant des merveilles de notre monde naturel. En tant que telles, les capturer est strictement interdit. Un témoignage du respect que nous devons à ces majestueux animaux des profondeurs. Numéro 14. Le monstrueux Kraken. De nos jours, la croyance en des monstres marins géants capables d'entraîner de puissants navires dans les profondeurs de l'océan a presque disparu. Cependant, si nous plongeons dans l'histoire maritime, nous découvrirons des histoires liées aux marins et des légendes de monstres impitoyables. Comme d'énormes pieuvres cachées dans les profondeurs de l'océan, ces légendes se sont estompées avec le temps, mais il y a à peine quelques années, elles ont ressurgi de la manière la plus intrigante. Le carburant de cette résurgence fut un incident notable qui eut lieu dans l'immense étendue de l'océan Pacifique. Plusieurs pêcheurs se sont aventurés loin de la sécurité de la côte sur leur fidèle embarcation. Quand leurs yeux grands ouverts ont vu quelque chose d'immense sous les vagues, en un instant, un calmar géant est apparu devant eux. Sa forme énorme menaçait d'engloutir leur bateau. Cependant, pour des raisons que seule la créature géante connaît, elle a décidé de ne pas poursuivre l'attaque. Au lieu de plonger dans les profondeurs de l'océan, les pêcheurs surpris se sont empressés de retourner à la côte, partageant leur rencontre étonnante avec leurs compagnons habitants de la côte. Malheureusement, ils ne possédaient pas de preuves tangibles pour prouver leur histoire extraordinaire. Maintenant, chers spectateurs, nous posons la question. Était-ce vraiment un monstre marin monstrueux ou simplement un habitant des profondeurs incompris? Faites-nous part de vos opinions dans les commentaires avec le hashtag #LoNuncaContado. Le numéro 13. Le cygne noir chérit le jour mémorable du 12 mai 2007. Un avion cargo a quitté l'aéroport de Gibraltar, à destination des côtes ensoleillées de la Floride. À bord de ce simple vol se trouvaient 550 conteneurs en plastique, qui cachaient l'incroyable quantité de 17 tonnes de pièces d'argent étincelantes. Personne ne savait que ce précieux chargement appartenait à rien de moins qu'Odyssey Marine Exploration, une entreprise américaine spécialisée dans la recherche d'objets de valeur cachée. L'origine de ces pièces, d'une valeur combinée de plus de 500 millions de dollars, restait un doux mystère. Les représentants d'Odyssey ont gardé le secret sur l'emplacement de l'épave pendant une période considérable. Cependant, avec le temps, l'histoire intrigante s'est effondrée. Le triomphe inaugural d'Odyssey dans la recherche de trésors s'est déroulé en 2003, lorsqu'ils ont déterré des richesses du bateau à vapeur enterré République, une salle évaluée à plus de 75 millions de dollars. Puis, en 2006, Odyssey s'est lancé dans un nouvel et audacieux effort connu sous le nom de Black Swan, dans une révélation qui étonnerait le monde. Son objectif était le galion espagnol Nuestra Señora de las Mercedes, qui a trouvé son destin dans l'eau, pendant la bataille du Cap Santa Maria, en 1804.
Grâce à une recherche minutieuse dans les archives historiques, Odyssey a déchiffré le code pour localiser l'épave perdue depuis longtemps et est sorti victorieux dans sa quête pour récupérer 17 tonnes de pièces d'argent des profondeurs de l'océan. La découverte était rien de moins qu'un miracle, ce qui a poussé l'équipe d'Odyssey à garder secrète leur découverte extraordinaire pendant une période prolongée. Cependant, l'histoire a pris un tournant juridique lorsque les autorités espagnoles ont rapidement réagi à la situation. Elles ont déposé une plainte devant un tribunal de Floride, exigeant le retour de ces trésors, prétendument mal acquis à leur terre natale. Dans une bataille judiciaire qui a captivé l'attention du monde, l'Espagne est sortie triomphante. Les pièces ont finalement été rapatriées et ont trouvé leur nouveau foyer dans un musée de Madrid, où elles continuent de fasciner les visiteurs avec leur histoire historique. En plus de restituer le trésor, l'équipe d'Odyssey a supporté le poids d'une amende d'1 million de dollars. Un témoignage de la préservation du patrimoine historique, qui nous rappelle que même les trésors les plus tentants doivent parfois retrouver leur chemin vers les pages de l'histoire. Le numéro 12, un os de mammouth dans la mer du Nord. En 2016, un groupe de pêcheurs imprudents s'est embarqué dans une expédition de pêche ordinaire, dans les profondeurs mystérieuses de la mer du Nord. Ils ne savaient pas qu'ils allaient tomber sur une relique d'une époque oubliée, qui les relierait à une époque où des créatures géantes parcourèrent la terre. Alors qu'ils pêchaient au fond de la mer, leurs filets ont capturé de manière inattendue quelque chose d'énorme, quelque chose qui dépasse toute description. C'était un os de mammouth, un fémur pour être exact, et il murmurait des secrets d'une époque où de grandes créatures avec un pelage épais et rugueux et des défenses imposantes parcourèrent les terres, y compris le même fond marin où cet os avait reposé. Ces mammouths laineux, vestiges de l'âge de glace, ont autrefois erré dans les confins du nord de l'Europe, y compris les domaines maintenant submergés de la mer du Nord. Ils étaient les anciens géants de la Terre, majestueux et redoutables. Mais lorsque l'âge de glace a pris fin et que le niveau de la mer a augmenté, ces magnifiques créatures ont disparu de l'histoire, laissant derrière elles des vestiges de leur existence. La découverte de l'os de mammouth sous la mer du Nord n'était pas seulement une rencontre fortuite, c'était un portail vers un monde ancien. Elle a éveillé notre conscience sur les profonds changements géologiques qui ont façonné notre planète pendant des millions d'années. Elle nous a rappelé les formes de vie diverses et transitoires qui ont orné la scène de notre Terre, pour disparaître ensuite dans la brume du temps. L'os de ce mammouth, qui repose silencieusement sous la mer du Nord, nous appelle à plonger dans le passé étrange de la Terre, où des créatures puissantes ont autrefois erré, et où notre planète a été témoin d'une symphonie de changements. Il souligne la valeur durable de l'exploration et de la découverte scientifique, alors que nous continuons à démêler les mystères de notre passé et à enrichir notre compréhension du monde naturel. En essence, c'est un rappel que l'histoire de la Terre est une histoire qui mérite d'être découverte, même si cela nécessite un effort gigantesque pour la dévoiler. Numéro 11. La route de Bimini. En avril 2018, un mois chaud, une découverte surprenante a émergé dans les eaux tranquilles de la Micronésie. Témoignage d'un chapitre de l'histoire passée. Sous l'étreinte douce de l'océan se trouvent les restes de 3 avions courageux de l'armée de l'air américaine, reliques d'une époque révolue lorsque le monde est entré dans le chaos de la Seconde Guerre mondiale. Parmi les trésors cachés sous les vagues se trouvaient 2 vénérables SBD, 5 intrépides bombardiers en piqué, et un TVMF, un avion torpilleur vengeur. En février 1944, ces avions inébranlables ont joué un rôle crucial dans l'opération Hailstone, une mission audacieuse qui visait la formidable forteresse connue sous le nom de Truk Lagoon, un puissant bastion naval japonais dans le vaste océan Pacifique. Au cours de cette opération, les forces américaines ont semé le chaos, démantelant plus de 200 avions japonais, et envoyant environ 50 navires de guerre dans une tombe aquatique. Cependant, comme l'histoire se déroule souvent, le coût de la victoire a été payé dans son intégralité, car les défenseurs japonais ont réussi à envoyer environ 30 avions américains à toute vitesse, vers l'océan, au plus profond. Avance rapide jusqu'à l'époque moderne, où l'organisation du projet de récupération a entrepris la noble mission de rechercher et de récupérer les restes de ceux perdus pendant les jours tumultueux de la Seconde Guerre mondiale. Leur recherche a impliqué une enquête minutieuse du fond implacable de l'océan Pacifique, qui a conduit à la découverte remarquable des 3 avions. Les espoirs initiaux étaient élevés, avec des indices pointant vers la possibilité de découvrir les restes des soldats tombés enterrés dans ces tombes aquatiques.
Cependant, un examen et une inspection plus détaillés n'ont pas fourni d'informations concluantes sur la présence des défunts à l'intérieur de ces oiseaux de guerre enterrés. Bien que les avions eux-mêmes aient ressurgi des profondeurs de l'histoire, les mystères du sort de leurs occupants restent enfermés dans les archives du temps, en attente de nouvelles révélations. Numéro 10. Titanesque. Le Titanic, une merveille du début du XXe siècle, était le paquebot transatlantique le plus grandiose de son époque. Élaboré par les mains habiles de l'entreprise britannique White Star Line en 1911, sa largeur impressionnante s'étendait sur plus de 28 mètres et sa longueur majestueuse atteignait 269 mètres. Le paquebot contenait à l'intérieur de ses murs opulents tout le nécessaire pour un voyage de luxe. Une somptueuse piscine, des restaurants exquis, des salons élégants et bien plus encore. Il semblait que rien ne pouvait entraver son voyage sûr de Southampton à New York. En cette nuit fatidique du 10 avril 1912, le Titanic s'est embarqué pour son voyage inaugural et, tragiquement, unique. À bord se trouvaient 1317 passagers et 908 membres d'équipage dévoués. À 11h39, le 14 avril, le capitaine du navire a reçu une alerte glaçante concernant un iceberg, juste sur sa route. Malheureusement, il était déjà trop tard, et en quelques minutes, une collision s'est produite, précipitant le Titanic dans les profondeurs glaciales. Le navire ne transportait que 20 canots de sauvetage, et le protocole dictait que la priorité était donnée aux femmes et aux enfants. À 2h20, le Titanic avait rencontré son cruel destin. Il s'est divisé en 2 segments, et a englouti 1496 âmes dans les eaux glaciales. Seules 712 âmes chanceuses ont été sauvées, secourues par le noble navire Carpathia. Aujourd'hui, les restes du légendaire transatlantique reposent à une profondeur stupéfiante de 3750 mètres. En mai 2023, l'entreprise innovante Magellan Latide s'est lancée dans un vaste projet pour explorer ce cimetière sous-marin, utilisant une technologie de pointe pour scanner et capturer soigneusement plus d'un demi-million d'images, sous différents angles. L'objectif central de ce projet est de dévoiler les secrets longtemps cachés sur la disparition du Titanic en apportant un nouvel éclairage sur cette tragédie déchirante. Numéro 9. Restes de sous-marins nucléaires. Sous l'enveloppe cachée des profondeurs de l'océan se trouve un riche trésor d'histoire ancienne et présente. En l'an 22, un groupe de plongeurs audacieux en eau profonde a entrepris une quête qui les propulserait dans les profondeurs de l'histoire. Ce qu'ils ont découvert était rien de moins que surprenant. Les restes d'un sous-marin nucléaire reposant tranquillement au fond de la mer. Cette révélation inattendue offrait une vision tentante du monde de la technologie avancée et des dangers cachés qui guettent sous la surface sereine de l'océan. Le sous-marin, une relique des jours glaçants de la guerre froide, avait autrefois joué un rôle crucial dans des opérations militaires secrètes. Maintenant, alors qu'il reposait au fond de l'océan, il servait de rappel inquiétant des risques encourus par les sous-mariniers lors de leurs missions dangereuses. Les restes déchiquetés de ce navire témoignaient des dangers qui guettaient dans la région de la guerre sous-marine et rendaient hommage aux sacrifices consentis par ceux qui ont défié ces confins d'acier. Cependant, cette découverte n'a pas seulement éveillé la curiosité, mais a également suscité des préoccupations quant aux possibles conséquences environnementales. Les réacteurs nucléaires qui alimentaient autrefois cette merveille technologique posèrent désormais une terrifiante menace de contamination radioactive. Des experts et des autorités ont rapidement mobilisé leur mission pour évaluer et réduire tout dommage potentiel à la vie marine et à l'écosystème délicat entourant cette relique intrigante. Les restes du sous-marin nucléaire, loin d'être un simple artefact historique, ont émergé comme un témoignage retentissant des dangers cachés qui peuvent habiter silencieusement les profondeurs de l'océan. Cela a souligné la nécessité impérative d'une surveillance continue pour sauvegarder nos mers et la gestion responsable des actifs militaires. Tout cela pour éviter d'éventuelles répercussions écologiques et environnementales. Numéro 8. Tortue mordante. Une belle histoire s'est déroulée un tranquille samedi à Baltimore, Ohio, lorsqu'un père et sa fille sont allés pêcher. Ils n'avaient aucune idée que ce jour deviendrait un symbole de l'humanité. Alors qu'ils lançaient leur ligne de pêche dans les eaux tranquilles, ils ont vu un spectacle étrange. Une paire de griffes de tortue luttant contre un adversaire invisible. La douloureuse étreinte d'un tuyau submergé. Les instincts du père se sont instantanément éveillés, et il s'est senti obligé d'aider à être le sauveur de la tortue. Reconnaissant le besoin de soins, il a lentement cherché à secourir la tortue terrifiée en utilisant une corde résistante. La lutte contre la pression continue sous-marine fut difficile, et ses premières tentatives échouèrent.
Sans se décourager, le père prit une décision courageuse. Poussé par la détermination et l'empathie, il lâcha la corde et plongea ses mains dans les profondeurs troubles. Il lutta contre l'ennemi invisible d'en bas. Avec une détermination féroce, il rapprocha de la surface la tortue qui se débattait. Centimètre par centimètre, la tortue finit par percer la tension de surface, haletant pour chercher de l'air, et le moment glorieux arriva. À cet instant, une vie fut sauvée et un lien se forma entre deux espèces. Numéro 7. Le monstre des profondeurs marines, un calmar géant. En 2012, un groupe audacieux de pêcheurs qui lancèrent leurs filets au large des côtes du Japon se retrouva dans une situation sans précédent. Leur routine habituelle fut brusquement interrompue lorsque leurs filets capturèrent un monstre de taille énorme, un calmar géant. Ces créatures des profondeurs marines, enveloppées de mystères et parfois insaisissables, ont toujours inspiré fascination et effroi dans l'esprit des marins. Cette rencontre unique fut un véritable trésor de connaissances scientifiques. Dans le monde cryptique des habitants de l'océan, le calmar en question, une femelle robuste, mesurait 5 mètres et demi de long. Étonnamment, à ce magnifique monstre il manquait 2 de ses membres les plus longs. S'il avait été complet, il aurait mesuré environ 8 mètres de long. Mais ce n'était pas simplement la taille du calmar qui a attiré l'intérêt des gens. C'étaient aussi ses yeux étonnants de la taille d'une assiette, idéalement équipés pour chercher de la nourriture dans les profondeurs sombres et inimaginables de l'eau. Cette rencontre inattendue, symbole d'anciennes légendes maritimes, a surpris les pêcheurs et la communauté scientifique. C'était un rappel douloureux que l'énorme océan, en grande partie inconnu, recèle de nombreux mystères et créatures fascinantes, prêts à surprendre et dérouter quiconque assez courageux pour plonger dans ces profondeurs insondables. Numéro 6. Le poisson minéral. Le poisson intrigant, animal des profondeurs de l'océan, a longtemps captivé la curiosité humaine. Ces magnifiques créatures, autrefois insaisissables près des côtes, nous ont récemment honorés de leur présence lorsque des plongeurs intrépides ont pris des photos aux côtés de ces êtres géants. Sans rival parmi les poissons osseux, le poisson minéral règne en maître et certains individus atteignent la taille impressionnante de 7 mètres, bien que la longueur moyenne soit d'environ 3 mètres. Enveloppés dans une brillante couche d'écailles argentées miniatures, leurs majestueuses têtes arborent une crête cramoisie vibrante, tandis que des mèches de la même teinte ornent leur dos. Ces êtres mystérieux considèrent comme leur foyer les eaux tropicales, subtropicales et tempérées, habitant les profondeurs les plus profondes, généralement entre 200 et 1000 mètres sous la surface. Ce n'est qu'en temps de maladie qu'ils traversent la peau de l'océan et parfois atteignent le rivage. Leur régime alimentaire se compose principalement de délicats crustacés et de plancton éthéré, bien qu'ils se régalent parfois de petits poissons et de calamars agiles. Curieusement, certaines cultures attribuent à ces voyageurs océaniques le pouvoir de prédire les tremblements de terre. Les scientifiques peuvent se moquer de telles notions, mais pour beaucoup, l'apparition du poisson minéral à la surface de l'eau est un présage d'une calamité naturelle imminente. En revanche, pour les touristes, la rencontre avec ces fascinants habitants de l'océan est un cadeau chanceux, car elle leur offre une vue rare des profondeurs de la région la plus mystérieuse de notre monde. Numéro 5. Capture massive dans les registres, CSI. Une histoire si grandiose a émergé qu'elle a causé une commotion sur Internet. Cette capture était un géant pesant plusieurs tonnes et il n'a pas fallu longtemps avant qu'elle ne devienne virale, provoquant des vagues d'étonnement et d'appréhension. Tant les amoureux des animaux que les conservationnistes se sont retrouvés à retenir leur souffle par peur. Ils craignaient que cette prise géante n'indique l'anéantissement de la population locale de poissons. Les images, qui ont causé une sensation inattendue sur Internet, montraient un groupe de pêcheurs à bord d'un bateau. Dans la vidéo, l'un des membres de l'équipage a fait un geste qui deviendrait un moment d'infamie. Il a lâché le filet de pêche. En un instant, une avalanche de poissons s'est déversée et a enveloppé le bateau. C'était une vue fascinante, bien que légèrement accablante. Normalement, les pêcheurs expérimentés évitent de relâcher les juvéniles, un acte conçu pour protéger et préserver l'espèce afin qu'elle ne devienne pas une rareté. Dans un coin reculé de l'Inde, un pêcheur a fait une découverte surprenante. En pêchant dans la boue, un cas curieux s'est développé lorsqu'il est tombé sur un poisson sans vie, un qui apparemment avait mordu plus qu'il ne pouvait mâcher. Littéralement, le poisson malchanceux s'était accroché à un requin. Mais à un certain moment, les choses ont empiré. Le poisson s'est retrouvé dans une situation fermement coincée, à mi-chemin d'un festin qu'il ne pouvait ni terminer, ni abandonner. À mesure que la boue commençait à sécher, la situation devenait plus grave.
Malgré les tentatives désespérées impliquant de l'eau et des efforts herculéens, le requin est resté piégé dans les mâchoires ouvertes du poisson. À la fin, il n'y avait qu'une solution, drastique. Le poisson a dû être sacrifié et son destin a été scellé par l'épée impitoyable. Ainsi, le requin a été libéré de sa prison de poisson, nous laissant avec une histoire étrange et quelque peu comique. Numéro 4. Le foie de requin, rempli de mercure. L'étendue illimitée de l'océan est célèbre pour ses diverses formes de vie, et de temps en temps, elle nous offre un tournant qui nous laisse complètement surpris. En 2022, une troupe de pêcheurs est tombée sur un spectacle imprévu, alors qu'ils s'engageaient dans la tâche méticuleuse de traiter leur prise. Ce qu'ils ont trouvé n'était pas un poisson ordinaire. C'était un requin qui arborait un foie extraordinaire, disproportionnellement grand et encombrant. Après une inspection plus approfondie, la véritable nature de ce problème a été révélée. Le foie était inondé d'une substance nocive, connue sous le nom de mercure. Le mercure, un poison nerveux malveillant, représente une menace grave et immédiate tant pour les êtres humains que pour les créatures des profondeurs. Bien que les traces minuscules de mercure fassent certainement partie intégrante du monde naturel, son accumulation incessante dans la chaîne alimentaire, en particulier parmi les superprédateurs comme notre ami le requin, peut avoir des conséquences catastrophiques. Pour combattre l'ombre menaçante de la pollution par le mercure, une alliance de gouvernements, d'industries et d'individus doit s'unir avec un objectif commun. La bataille exige une réduction de l'utilisation et de la transmission des produits contenant du mercure, une amélioration révolutionnaire des pratiques de gestion des déchets et la mise en œuvre inébranlable de mesures vigilantes de surveillance et d'application de la loi. En défendant cette cause, nous sommes des gardiens. Nous protégeons la santé de nos sanctuaires marins, sauvegardons les moyens de subsistance des communautés côtières, et garantissons la sécurité des délicieux fruits de mer qui ornent nos assiettes. Après tout, le monde extérieur est suspect, et nous sommes tous ensemble dedans. Numéro 3. Avion disparu. Lors des chauds jours d'avril 2018, une découverte remarquable a résonné depuis les profondeurs de la Micronésie, rappelant un chapitre de l'histoire enveloppé par la brume du temps. Sous les eaux tranquilles, un trésor de reliques oubliées a émergé. Les fantômes de 3 avions courageux de l'armée de l'air américaine, portant les cicatrices d'une époque révolue lorsque le monde était ravagé par la Seconde Guerre mondiale. Parmi ces trésors sous-marins, 2 vénérables SBD, 5 intrépides bombardiers en piqué et un TVMF, un torpilleur Avenger, reposaient en un repos solennel. Ces avions inconditionnels ont joué un rôle crucial en février 1944. Lors de l'opération Hailstone, une mission audacieuse qui visait la formidable forteresse connue sous le nom de Truk Lagoon, un puissant bastion naval japonais, situé dans l'immense étendue de l'océan Pacifique. Au milieu du chaos de la bataille, les forces américaines ont provoqué une destruction, envoyant plus de 200 avions japonais et près de 50 navires de guerre, dans une tombe aquatique. Cependant, l'histoire nous rappelle que la victoire a souvent un coût élevé, car environ 30 avions américains ont rencontré leur destin, plongeant dans les profondeurs de l'océan sous le feu implacable des défenseurs japonais. Avance rapide jusqu'à aujourd'hui, où la vénérable organisation du projet Récupération s'est lancée dans une quête honorable pour rechercher et récupérer les restes de ceux perdus, pendant les jours turbulents de la Seconde Guerre mondiale. Leur mission a impliqué une recherche minutieuse des profondeurs implacables de l'océan Pacifique, qui a conduit à la découverte extraordinaire de 3 avions. L'espoir a augmenté, alimenté par des signes initiaux qui laissaient entrevoir la possibilité de trouver les restes des soldats tombés, enterrés à l'intérieur de ces oiseaux de guerre cachés. Cependant, lorsque la lumière crue de l'examen a pénétré les profondeurs sombres, les espoirs se sont évanouis. Un examen plus détaillé n'a pas fourni d'informations concluantes sur la présence des défunts. À l'intérieur de ces reliques cachées, les mystères de leur lieu de repos final sont restés enfermés, dissimulés dans des tombes silencieuses et aquatiques, faisant écho aux sombres histoires de héros disparus sous les vagues au nom du devoir et de la liberté. Numéro 2. Artefacts anciens du Yucatan. Au cœur d'un endroit appelé la péninsule du Yucatan, où il y a longtemps vivait un groupe de personnes incroyables appelées les Mayas, des secrets incroyables attendent d'être découverts. Imaginez de courageux explorateurs et des pêcheurs amicaux se lançant dans des aventures passionnantes pour trouver des trésors cachés d'il y a très, très longtemps. Ces trésors sont comme des machines à remonter le temps spécial qui nous aident à apprendre sur les Mayas et comment ils vivaient.
Il y a des choses comme des statues faites de roches, qui racontent des histoires, et de la céramique délicate, qui montrent à quel point ils étaient talentueux. Les Mayas étaient comme des super artistes, et laissèrent des indices de leur histoire avec chaque sculpture qu'ils taillaient, et chaque vase qu'ils fabriquaient. Parfois, ces trésors se trouvent dans des grottes sous-marines, appelées dolines. Les Mayas pensaient que ces grottes étaient très importantes, et y réalisaient des cérémonies spéciales. Maintenant, elles sont comme des coffres au trésor, remplis d'outils, de bijoux brillants, de masques pour les cérémonies, et de petites statues qui nous aident à comprendre comment les Mayas cultivèrent des aliments, en quoi ils croyaient, et comment ils vivaient ensemble. Les Mayas aimaient la terre sur laquelle ils vivaient, et étaient des agriculteurs très intelligents. Ils savaient comment cultiver de nombreux aliments délicieux et les échanger avec d'autres. Ils ont même construit des systèmes d'irrigation sophistiqués pour arroser leur culture. Mais ce n'est pas tout. Les Mayas croyaient aussi aux dieux et à la nature. Et ils ont fait de belles sculptures avec des images de dieux, de dirigeants et de créatures magiques. Ils voulaient montrer leur respect pour le monde qui les entourait. Et devine quoi? Les Mayas ne se sont pas limités à faire des choses intéressantes à partir de la terre. Ils étaient également experts dans le travail avec des matériaux spéciaux, comme le jade vert brillant et l'or étincelant. Ils ont créé les bijoux et ornements les plus beaux que l'on puisse imaginer. C'est pourquoi chaque fois que nous trouvons l'un de ces trésors, c'est comme une grande célébration des incroyables talents des Mayas et de leur histoire fascinante. Leur histoire est comme une aventure fantastique que nous continuons de découvrir dans la péninsule du Yucatan. Numéro 1. Les divisions entre deux continents. Imaginez un lieu magique en Islande où vous pouvez faire quelque chose d'incroyable. Il s'appelle Silfra-fissure et c'est comme une fissure dans le sol, mais pas n'importe quelle fissure. C'est là où se rencontrent deux énormes morceaux de la Terre, comme de grandes pièces d'un puzzle. Une partie s'appelle Eurasie et l'autre Amérique du Nord. Silfra est juste là où elles se touchent, comme un pont spécial entre deux continents. Or, Silfra n'est pas n'importe quelle fissure. Elle est remplie de l'eau la plus claire que vous puissiez imaginer. Vous pouvez voir à travers presque comme si elle était invisible. L'eau est si pure que vous pouvez regarder vers le bas et tout voir, même quand c'est très profond, comme 100 mètres de profondeur. Cet endroit incroyable est apparu parce qu'il y a longtemps. Il y a eu un grand tremblement dans le sol, comme quand vous secouez un tapis et qu'il se fissure. Cette fissure est devenue Silfra et se trouve dans un endroit appelé la vallée de Thingvellir. L'eau de Silfra provient de très loin, de la glace qui fond sur une grande montagne glacée. Elle voyage pendant longtemps à travers les roches, comme un voyage secret avant d'arriver à Silfra. Ce voyage dure entre 30 et 50 ans. Quand l'eau arrive à Silfra, elle est super propre et claire, comme de l'eau magique. Bien que l'eau soit très froide, certains courageux adorent enfiler des combinaisons spéciales et plonger dans Silfra. Ils peuvent même étendre les bras et toucher les deux continents en même temps. C'est comme une aventure super cool. Et l'eau est si claire qu'on a l'impression d'être allongé sous l'eau. Ainsi, Silfra est un endroit très spécial où vous pouvez voir deux continents, et l'eau est si claire grâce au voyage magique qu'elle effectue. Et bien qu'il fasse froid, c'est un endroit fantastique pour que les aventuriers l'explorent. En concluant cette aventure sous-marine, nous espérons que ces découvertes surprenantes t'ont captivé autant que nous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Dis-nous ce que tu as pensé de cette vidéo. Aime et abonne-toi et n'oublie pas, nous sommes The Untold.